Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de BSD vs son potentiel adversaire. Donc, on a affaire à Mateusz Rebecki qui, pour ceux qui le connaissent, a affronté Orolbai. Pour ceux qui se rappellent du combat, grosse guerre face à Miktibek Orolbai. Donc, on n'est pas sûr encore, c'est pas officiel, mais il a call out. On va parler de tout ça, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Belal Mohamed vs Jack Della Maddalena, Manon Fiorot Shevchenko, Saladin Parnasse qui combattent. Pour ceux qui ne savent pas, Saladin Parnasse, oui, va combattre à la fin de la semaine. Je sais que peu de monde sont au courant, mais on va en parler rapidement. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Après Prates et Bonical, c'est au tour de Refi de perdre sa hype. Par rapport à quoi, Rafoninho? Par rapport à quoi? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a Mateusz Rebecki. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui sont sur Twitch. Mateusz Rebecki, polonais, 20 victoires, 2 défaites, les gars. Donc, c'est pas mon mot du 28. Faut le préciser. Donc, ici, Mateusz Rebecki, qui est à 32 ans. À l'UFC, il a 4-1. Au contender 1-0, il a perdu contre. Seule défaite, c'est face à Diego Ferreira, ground and pound au round 3. Donc, c'était à la fin du round 3. Sinon, il a 4 victoires à l'UFC. Voilà, gros palmarès, grosse expérience. Donc, c'est un mec qui a 32 ans. Voilà, il a une bonne expérience physique de fou. Polonais, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit chargé de bonne intention. Globalement, si le combat se fait, euh, je pense que BSD pour moi est favori. Pourquoi il est favori? Parce que Mateusz Rebecki, je trouve pas que c'est un mec techniquement qui soit exceptionnel. Quand je dis qu'il n'est pas exceptionnel, c'est pas qu'il est pas mauvais, qu'il est mauvais, pardon. Mais je trouve qu'il a, dans aucun compartiment, il est plus fort que BSD. Mais ça reste des bourbiers en fait. C'est des mecs, c'est des durs au mal. Ça veut dire que dans chaque compartiment, tu vas pas les prendre facilement. Tu peux les mettre KO, tu peux les soumettre, mais ça va pas être facile. Salut, tu penses que Sebdadi Babaki Rebecki c'est super fort, regarde le combat contre Rollbay. Mais on l'a tous vu, frérot, ce combat. Je l'ai vu, même moi. Mais je trouve que, en fait, le combat, certes, il était engagé, c'était une vraie guerre. Mais j'ai pas vu, entre guillemets, euh, j'ai vu un très bon combattant, mais j'ai pas vu un combattant exceptionnel. J'ai pas vu un combattant qui peut intégrer le top 10, par exemple, en lightweight. Ça reste fort, mais pour moi, BSD reste légèrement au-dessus. C'est pour ça. Niveau Fight IQ, voilà. En fait, c'est ça. Niveau Fight IQ, je le trouve pas exceptionnel. Je le trouve pas exceptionnel, personnellement. Je trouve pas que c'est un mec qui a un style qui va gêner. C'est un dur au mal. Il se laisse pas faire. C'est un mec qui peut t'arracher la tête. C'est un mec qui peut t'amener au sol et tu bouges plus. Mais BSD, ça reste globalement un mec qui est meilleur techniquement et qui est meilleur dans la bagarre. Après, euh, voilà, comme dit Erko, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, BSD, lui, il est sur une grosse prépa. C'est-à-dire qu'il a fait 2 mois d'entraînement intensif. euh, 2 mois d'entraînement intensif, tandis que ben, le Rebecki, malheureusement, ben, lui, il a peut-être, il s'entraîne, mais pas comme s'il était en camp d'entraînement. Tu penses que Belal tape tous les lightweight hormis Islam? Bah, franchement, même Islam, je pense qu'il peut le taper, hein. Pour moi, si tu mets un Belal Islam, je pense que Belal est favori. Les gars, on oublie vite le dernier combat face à Dustin Poirier. Certes, Islam est gagné, globalement, mais c'était un combat engagé, quoi. C'était un combat engagé. Donc, qu'est-ce qu'il y a, So? T'es énervé ou quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, si ce combat se fait, ça peut être intéressant. J'avoue que je préférerais Alvarez, mais je vous avoue que le petit Mateusz Rebecki, je dis pas non, parce qu'on aura un beau combat engagé. On n'a toujours pas d'infos là-dessus. BSD a affirmé que son combat était maintenu. Euh, bon, oh là là, il m'a saoulé, lui. Putain, sur TikTok, c'est fatigant, hein. Toujours des relous, quoi. Allez, au revoir. Islam n'était pas en pleine forme contre Poirier. Ouais, mais ça, c'est pas une excuse, les gars. Si tu fais un combat mauvais, tu peux pas en fait chercher l'excuse de la forme, de la fatigue, de la maladie, de la blessure. Les gars, tous les combattants, ils arrivent, ils sont prêts, tu acceptes de combattre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive, tu peux toujours refuser. Personne ne te force à aller dans la cage. On n'est pas à l'époque des gladiateurs, certes, ça reste des combattants, il faut respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, Islam Makhachev, pour moi, il est très fort. C'est le meilleur combattant pound for pound actuellement. Mais passer de 70 à 77 kilos, c'est pas rien non plus en fait.
Tu n'auras plus l'avantage physique. Je dis pas qu'il peut pas battre Belal Mohamed. Attention. Mais pour moi, ça serait très très dur. Ça serait très très dur. Bien sûr, ça peut arriver, mais en fait, c'est pas, en fait, faut pas se dire oui, il a fait une contre-performance, donc face à Belal, il va faire une performance de fou. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Pour lui, c'est le seul qui a défiguré Islam, hein, les gens ont la mémoire courte. En fait, pour moi, il a fait certaines erreurs. Déjà, Islam, c'est de trop travailler au clinch à Dustin Poirier. Plusieurs fois, après, attention, hein, je fais pas le mec qui juge la performance d'Islam ou qui dit qu'il est nul ou quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, il a pas fait, il a fait des erreurs, quoi. C'est pas un petit Poirier. Poirier au-dessus d'Islam, moi je suis pas d'accord. Faut pas abuser non plus. Walikum salam Sandagen, selon toi, devrait prendre Sean s'il perd contre Merab? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, le problème, c'est que tu as toujours Petroyan qui attend. Il y a Oumar qui va revenir bientôt, je pense, après l'été. Donc à voir ce que ça va donner déjà le combat. Corey vs Sean, c'est le combat à faire de la catégorie. Ça peut être un combat de fou. Ouais, ça peut être un combat vraiment intéressant au niveau du striking et du fight IQ. Parce que Sean O'Malley, il est pas bête hein, dans son fight IQ. Après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. S'il faut, Sean O'Malley va gagner contre Merab. On ne sait pas encore, hein. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Potentiellement, Sean O'Malley va gagner face à Merab et on va se dire ah ouais, c'est finalement, ben, on voyait Merab trop fort. Finalement, il n'est pas si fort que ça, quoi. Ça va vite le MMA. Yann doit être prioritaire pour le title shot. Je vois ce que tu veux dire, mais le problème c'est qu'Yann Merab, ça a déjà été fait en fait. Après, d'ailleurs, il n'y a personne d'autre hein, pour après Sean là. Parce que ben, Oumar a déjà eu sa chance. Il est blessé. Il revient que, je crois, pour octobre. Donc Petroyan, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire Petroyan? J'ai l'impression que pendant le premier combat, il n'avait pas trouvé de solution, hein. Peut-être qu'après, à force, les gens ils vont trouver la solution face à Merab. Parce que après, c'est un peu. Ça me fait penser un peu à l'ère Habib. En fait, son plan, il est clair. Tu sais ce qu'il va faire. Mais après, entre la réalité et ce que tu vois toi et ce que tu as préparé, ça n'a rien à voir. Merab va taper encore au Malais. Faut pas rêver, au Malais n'a pas de lutte. Il a une bonne anti-lutte quand même, je trouve, au Malais, hein. Surtout qu'il a réussi à venger sa seule défaite à l'époque. Tu parles face à Marlon Vera? Après, il s'était blessé face à Vera, le premier combat. Il s'était fait mal à la cheville, je crois. Ouais, c'est le problème de la catégorie. La Merab, il rebâche Sean au Malais. Ben, Petroyan, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, en fait. Parce qu'on a. Après, Oumar, en fait, avait trouvé pour moi les skills, avait trouvé ce qu'il fallait faire sur les deux premiers rounds. Surtout sur le premier. Après, il s'est cassé la main et on sait ce qui s'est passé. Après, c'est pas une excuse. C'est pas parce qu'il s'est cassé la main que Oumar a perdu. Oumar a perdu parce que Merab était meilleur ce jour-là. Trouver un mec beaucoup plus fort niveau cardio que Merab dans sa catégorie, je sais pas, je pense qu'il y a personne. Il a dit il était blessé à la hanche contre Merab avant le combat revanche. Ouais, mais bon, ça c'est ce qu'ils disent aussi. Le problème c'est que personne ne peut tenir le rythme que Merab impose. Exactement. Exactement. Après, si tu. Un mec. Bon, après, le premier en bantam, ça existe pas trop, mais un mec qui met des sales KO rapidement, ça peut être une, une, une bonne chose. Après, faut le trouver. Pour le moment, je pense qu'il y a personne qui peut faire ça. Mais du coup, c'est sûr que Benoît va combattre. Ouais, il a annoncé officiellement que son combat était toujours maintenu. Je pense que l'UFC, c'est juste de trouver un adversaire. En fait, Oumar a voulu jouer au même jeu que Merab, il a perdu. Après, c'est juste que ce jour-là, Merab était meilleur, hein. Meilleure lutte, meilleur cardio globalement, et voilà quoi. Et en fait, souvent on parle de cardio en mode c'est une mauvaise chose, ouais, il a juste du cardio, mais les gars, vous vous rendez pas compte qu'en fait, la condition physique que propose Merab, c'est de l'ordre du mutant pour moi. Ça, c'est un mutant, Merab. Et je dis pas qu'il est dopé, mais si un jour on apprend qu'il est contrôlé positif à une substance, ça me choquerait même pas, hein. Mais c'est un mutant. Et c'est souvent le débat que j'ai avec le dopage, et que j'ai souvent ici ou sur les réseaux, c'est qu'en fait, les gens ils disent ouais, mais pourquoi ils sont si forts, ils se dopent. En fait, je vais vous expliquer un truc simple. Écoutez bien, les gars, c'est important. Vous allez apprendre des choses là, sans faire le professeur. C'est simple. Un sportif, pourquoi il arrive à gagner les JO? Pourquoi il a 4-5 ballons d'or comme Cristiano Ronaldo ou Messi? En fait, c'est des mecs. Ils sont tellement forts pour ce sport-là
qu'en fait, vu qu'ils sont très bons, ils se sont beaucoup impliqués dans ce sport. Donc, vu qu'ils ont la génétique qui est faite pour ce sport, et en plus de ça, vu qu'ils sont bons, ils sont impliqués, mais en fait, ça rend des gens très forts. Par exemple, je sais plus, c'est Léon Le Marchand, là, le nageur. Pourquoi il est si fort? Génétiquement, il est fait pour ça. Et surtout, il est un contexte favorable à la performance. Des parents sportifs de très bon niveau, un contexte favorable à la performance, une génétique qui va bien, un concours de circonstances qui fait qu'il est au plus haut niveau en fait. C'est pas des gens lambda qui arrivent au plus haut niveau. T'as des gens, ils parlent de travail et tout. Oui, il faut travailler. C'est sûr qu'il faut beaucoup s'entraîner. Mais en fait, si tu as des sports, si t'as pas une génétique faite pour ça, tu ne performeras pas. Tu ne performeras pas en marathon si tu n'as pas une génétique de coureur de fond, d'endurance, comme les Kenyans, comme les Nord-Afrique du Maghreb, comme les mecs de là-bas, en fait. Parce qu'en fait, il faut. C'est exactement comme dit Boss de fin, sélection naturelle. Pourquoi on a beaucoup de Jamaïcains, de Noirs qui gagnent en sprint? Parce que l'Afrique de l'Ouest, euh, j'ai refait le débat, il y a des gens qui me disent non, mais d'où viennent les gens de la Jamaïque? Ils viennent d'Afrique de l'Ouest via l'esclavage. Bon, il y a d'autres paramètres à prendre en jeu. Il y a aussi le contexte favorable à la performance. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens d'Afrique de l'Ouest, ils ont les fibres, ils ont les masses musculaires au bon endroit, ils ont comment ça s'appelle, les mensurations, les bonnes mensurations pour performer en sprint. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi, comment ça s'appelle, les pays de l'Est, ils sont très bons en lutte, certains pays de l'Est, Géorgie, Russie, etc. Il y a la génétique, mais aussi le contexte sportif. Parce que là-bas, le sport, les sports entre guillemets qu'il faut faire quand tu es un homme, c'est de la lutte. C'est de la lutte. Voilà, ou du sambo, ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'en fait, ils sont si bons là-dedans. Walaikum salam, Ishin. Tu vois, Sterling est meilleur au sol que Merab, et pourtant Malé a défendu parfaitement, et Merab, c'est trop au niveau cardio, donc ça compense. Ouais, mais c'est pas le même style après. C'est quoi le physique parfait pour le MMA? Je dirais un mec à la John Jones. John Jones, je trouve c'est très bien. De longs membres, longiligne, avec un physique qui est pas non plus. C'est pas un physique de titan, parce que s'il avait un physique de titan, il serait un heavyweight. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des longs membres. Donc pour le striking, ça marche bien. Pour la lutte, ça marche bien. Pour le grappling, ça marche bien. Ouais, mais je pense que c'est plus facile à dire. Tu dis, il faut finir, faut faire chercher le finish face à Merab, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Tu peux pas. Ou il y a d'autres physiques qui sont bien aussi. Par exemple, pour moi, Islam Makhachev, il a un bon physique. Pour la catégorie, il est grand, il est physique, il est longiligne, ce mec. En fait, c'est un I, mais il a un bon physique. Avec un bon dos et tout. Tu penses qu'il faut commencer la lutte jeune pour être bon dans ce domaine? Les gars, lutte, judo, si tu commences pas jeune, tu seras jamais bon. Parce qu'en fait, c'est des sports où il faut s'entraîner deux, trois fois par jour pour être bon. Allez parler à des judokas de haut niveau, à des lutteurs de haut niveau. Dites-leur, ouais, je m'entraîne une fois par jour, je veux aller au JO ou quoi. Ils vont rigoler. Moi, les gars, je suis un mec, un lutteur, un jeune lutteur mineur. Il travaille enfin, il s'entraîne dans un, comment on appelle ça? Dans un institut de sport pour les jeunes. Il s'entraîne deux fois par jour, plus le samedi matin. Alors qu'il est mineur, le gars. Et en plus de ça, il a les cours. Donc, et ça reste du niveau encore national. On n'est pas sur du niveau Europe, on n'est pas sur du niveau monde, on n'est pas sur du niveau olympique encore. Bonical s'est fait fraud check pour toi. C'est dur de dire fraud check, mais j'en ai parlé. Il y a une vidéo qui est sortie hier. Je peux pas vous la partager sinon je vais me faire strike. Euh, Mais on voit une vidéo où quand il met le coup de genou dans les parties de son combattant, puis il l'amène au sol, et normalement ça aurait dû finir en no contest. Pour toi, c'est quoi le meilleur sport pour le moment entre la boxe, la lutte et le JJB? C'est dur à dire. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de comment tu transfères. Pour moi, la lutte, c'est la base. Mais si ça. Pour moi, en fait, si t'as que du sol, c'est pas bon. Parce que le MMA, ça commence debout. Et tu peux juste avoir un bon JB. Mais après, qu'est-ce que c'est avoir un bon JB? C'est avoir aussi un bon judo, une bonne lutte. Ou c'est tu parles juste de la partie sol. Voilà, c'est ça le truc aussi en fait. Parce que le JB, il y a la phase de judo debout, la phase de lutte debout et la phase de sol. Que tu sois soit en top game ou soit en dessous, ou tu vois, si t'es guardero ou passadero, tu vois. Euh, Passador. Passador ou passadero? Je sais jamais, les gars. Je sais jamais comment on dit. Pour les gars qui font du JB, les gars. Si quelqu'un peut me dire. Ça dépend.
Mais moi, je trouve que c'est mieux d'avoir une très bonne anglaise et une très bonne lutte. Avec un bon top game. Ça veut dire un bon top game où tu arrives à contrôler, mettre des dégâts au sol. Si tu arrives à avoir une très bonne boxe anglaise, une bonne lutte offensive et défensive avec un bon top game, tu es très fort. Si tu mets un boxeur contre un lutteur, c'est qui gagne pour toi par exemple? Moi, c'est un lutteur à 90%, les gars. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'arriver au contact pour le lutteur que pour le boxeur de mettre KO le lutteur. Parce qu'en fait, quand le lutteur il va arriver au contact, ça va être facile. Pour ceux qui font des sports de préhension, vous savez à quel point face à un mec qui fait pas de lutte, vous savez à quel point c'est facile de l'amener au sol en fait. Parce que c'est pas naturel. On a toujours appris à boxer, à mettre des coups de poing, mais jamais à lutter en France. Donc oui, c'est beaucoup plus facile pour un lutteur de gagner quoi. Avec le style de BSD, je pense que Doumbé peut le mettre KO. Tu en penses quoi? Ouais, mais je vois pas l'intérêt de cette discussion parce que c'est pas la même catégorie, ils vont jamais s'affronter. Oumar a les skills, mais c'est pas une question de technique, mais de rythme face à Merab. Il a battu que des noms largement meilleurs techniquement sur plusieurs aspects, mais aucun n'a tenu le rythme. Ah, ça, je suis d'accord. Peter Yan, pour moi, est meilleur striker que Merab. Et il a perdu. C'est pas. C'est compliqué le MMA, en vrai, on se rend pas compte. Hein. Parce que vous vous rendez pas compte qu'à MMA, il faut avoir un bon niveau en boxe, un bon niveau en lutte, un bon niveau en sol, un bon niveau en cage control et avoir des bases de judo. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer la boxe anglaise et le MMA. En fait, les combattants de MMA ne seront jamais des très très bons boxeurs. On dit Topuria, c'est un très bon boxeur, mais tu le mets face à des top 5 boxeurs, je parle du top 5 en boxe, dans sa catégorie ou des catégories proches, euh, les gars, il se fait manger, les gars. C'est normal, c'est logique. C'est comme si tu dis à un mec qui fait de la boxe, va faire du kickboxing, c'est pas le même sport. Autour de Tom Firekid, t'en penses quoi? J'en ai même pas entendu parler, les gars, de son retour. Je vais regarder. Je sais pas. Faudrait que je regarde, faut que je potasse le truc. T'es gentil, même le top 20, il passe pas top pour rien. C'est oui, oui, je suis gentil, oui. La lutte MMA est totalement différente de la lutte libre. C'est pas facile de transférer la MMA à sa lutte. Pour moi, c'est pour ça que Khamzat Chimaev est exceptionnel. C'est qu'il a réussi à transférer la lutte, sa lutte, comment ça s'appelle? Pardon, sa lutte en MMA. Et moi, ce que m'a dit Baki, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, tous ses entraînements, tous les jours, il a un entraînement où il fait de la lutte. Cage control, beaucoup de cage control. Il fait des rounds, 10 rounds, 12 rounds, cage control offensif, cage control défensif. Et c'est pour ça qu'en fait, il est si bon. Parce qu'en fait, le cage control, les gars, quand tu luttes pas au milieu de la cage en fait. Tu mets la pression et vous voyez dans tous ces combats, c'est ce qu'il fait Ramzat, c'est il met la pression, il avance, changement de niveau, il avance et il part. Le seul moment où il n'avait pas vraiment fait, c'est face à Kevin Holland parce qu'il s'est dit vas-y Kevin Holland, je vais take down, je vais l'attraper, il va et c'est fini pour lui. Bon, c'est ce qui s'est passé, il a fait des bons scrambles Kevin Holland mais ça suffit pas hein. Je sais plus ce qu'il lui met s'il lui fait une anaconda choke, je sais plus ce qu'il lui fait. Mais voilà quoi. Mais sinon, globalement, c'est toujours ce qu'il fait Ramzat. C'est il met la pression, changement de niveau, il take down, le mec est dos à la cage, il profite de la cage pour travailler sa lutte. Ouais, il a un excellent grappling. Coach de Baki, c'est Nicolas Haute ou pas encore? Pour ce camp-là, oui, c'est Nicolas Haute. Ouais. Et il sera là sûrement le jour du combat. Le jour du combat, il sera là, ouais. Ramzat, ouais. Il est très bon en grappling et surtout, en fait, il a de très bonnes transitions. Il a des super transitions, Ramzat. Ça veut dire que quand il y a une position où ça bloque, il passe à autre chose. Il reste pas 10 secondes trop longtemps sur une position s'il voit que c'est trop compliqué. Soit il frappe, soit il passe à autre chose. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu as du mal à suivre le rythme. Au bout d'un moment, tu vas faire une erreur parce que lui, il va être en avance sur toi. Et je le dis souvent, mais ça, c'est dans tous les sports de combat. Plus dans le striking et le MMA, un peu moins dans l'appréhension, c'est différent. C'est celui qui impose son rythme qui va gagner, en fait, toujours. Pourquoi? Parce que l'autre est toujours en réaction. Donc, il se fatigue et à un moment, il va faire une erreur et toi, tu peux capitaliser dessus. Est-ce que tu penses que Hamza est imprenable dans sa catégorie? Pour moi, oui. Imprenable, tu peux pas dire imprenable, mais pour moi, même Dricus, après, on peut se tromper, mais pour moi, Dricus, il aura pas le niveau. Mais tu conseilles quoi pour bien transférer sa lutte, des tips pour lesquels bosser? Ça dépend, en fait, tu as plein de paramètres à rentrer en jeu, mais déjà, bosser beaucoup dans une cage, travailler le cage control, pour moi, c'est super intéressant. La gestion de distance, elle est vraiment intéressante. Et tes transitions, en fait. Tes transitions. Et quand tu take down, tout le monde ne peut pas. En fait, les gars, vous vous rendez pas compte, mais Hamzat, il a.
Il a vraiment le physique aussi du combattant de MMA, des longs membres. Il est grand, il a des longs membres en fait. Donc c'est très facile pour lui de. Il va tendre le bras comme. Je sais pas si vous. Il y a une vidéo, je sais plus c'est contre qui fait ça. Je crois que c'est contre Leon Edwards. Ou peut-être Covington. Je crois que c'est Leon Edwards. Et ça m'a choqué en fait. Euh, Kamaru Usman, à un moment, il est en train de boxer, je sais plus face à quel combat. Il tend juste les bras en se baissant. Il attrape le single leg. Et en fait, ça m'a choqué parce que même lui, j'ai l'impression qu'il y croyait pas tellement. Il y a eu un micro temps d'arrêt. Et en fait c'est juste sa génétique et le fait qu'il ait de longs membres qui fait qu'il a réussi à attraper facilement euh, la jambe de son adversaire parce qu'il a des longs membres en fait. Qui gagne pour toi entre Dricus Duplessis et Paulo Costa, frérot? Respecte Dricus. Dricus, il le laisse pour mort à Paulo Costa. Ça peut être une bonne idée de mettre ceinture vacante pour Oliveira et Arman Gaethje en co-main. Je sais pas, à voir, hein, en vrai. À voir, à voir. Après, Dricus Duplessis a clairement ses chances tellement il est fou. Oui, il peut gagner, Dricus. Il peut gagner. Ah oui, il le laisse, comme dirait l'autre, il le laisse inerte. Inerte. Bon, les gars, il y a Saladin Parnasse qui combat ce week-end. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a le KSW. Saladin Parnasse qui va combattre face à. Le mec qui devait combattre à chaque fois qu'il y a eu des annulations. J'ai oublié son nom. Le mec qui s'était pété l'épaule, je crois. Marian Zolovski. 6-3 au KSW. Il avait perdu face à Wilson Varela. Non, c'était au genou qui s'était fait mal. Donc voilà, Saladin Parnasse qui combat. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est pas le combat qui me fait rêver, quoi. Je vais pas vous mentir. Paulo Costa, c'est comme Jamal Hill sur côté. Je suis d'accord. Et entre Dricus Duplessis et Kamaru Usman Prime, je mettrais Dricus quand même. Même si Kamaru Usman Prime est très très fort, mais ça reste une catégorie au-dessus. Et je trouve qu'actuellement Dricus est très bon en fait. Pas se mentir, il a quand même battu Adesanya, il a battu Strickland 2 fois. Voilà quoi, il est pas, c'est pas mon mot du 28 en fait, Dricus. Pour moi, imaginez, il gagne face à Khamzat, faudra commencer à se poser des questions sur lui les gars, non? Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est chaud s'il arrive. Pour moi, Strickland est très surcoté. En fait, pourquoi on dit surcoté alors qu'il a quand même battu Israël Adesanya, Nassourdine Imavov. Certes, c'est pas un combat exceptionnel. Face à Paulo Costa, il a fait un combat de merde. La revanche face à Dricus, ça fait un combat de merde. Mais tu me pas nier que ça reste un combattant qui est bon. C'est juste que son style est affreux à regarder. Mais c'est très compliqué d'affronter un profil comme Strickland, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein? Je bois un peu, les gars. J'ai soif à force de parler. Ah, t'es choc-barre, Nizar. T'es choc-barre. En plus, t'es modo, t'es jamais là, frérot. C'est quoi ça? T'es modo, t'es jamais là. Réveille-toi. Imavov était pas à son prime, mais pour moi, Adesanya, il commence à vieillir. Ouais, mais bon, si tu commences à chercher des excuses, tu vois ce que je veux dire, frérot. Si je suis toujours là, je m'étais enfant. Strickland et Dricus Duplessis n'auraient jamais la même carrière que Izzy, c'est ça la différence. Après, on ne sait pas pour Dricus encore, hein. On ne sait pas ce que ça va donner. S'il faut Dricus, il va taper Khamzat et personne ne va pouvoir le battre derrière, hein. Pour moi, Dricus, ce qu'il propose, les gars, attention, hein. Et il peut que monter en puissance. Il peut que monter en puissance, Dricus Duplessis, les gars. Vous vous rendez pas compte, physiquement, c'est un monstre. Je trouve qu'il est efficace dans ce qu'il fait. Lutte correcte, grappling correct, anglaise correcte. Et surtout, c'est son cardio, les gars. Et dans cette catégorie, le cardio, il y a très peu qui peuvent suivre sa pace. Ou son pace, je sais pas comment on dit, hein. Je sais pas si c'est masculin ou féminin en anglais, pace. Je pense que c'est féminin. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Les gars, depuis son opération du nez, ça rigole plus, hein. C'est plus la même. C'est plus la même, on le voit l'avant et après, hein. Et la condition physique, Nassour, est-ce qu'il a une bonne condition physique vu son profil? Non. Ramzat, c'est pareil en fait. C'est des mecs, ils sont très explosifs, très puissants, mais dès que ça va dépasser le round 2, ça va être très compliqué pour eux. Et ouais, il a un style bizarre, Dricus. Et c'est ça qui le rend fort. Parce qu'en fait, vu qu'il est bizarre,
ben, il est fort. Parce qu'en fait, t'as pas l'habitude de tourner avec des gens comme ça, comme Strickland. En fait, comme on dit, styles make fights. Et Dricus Duplessis vs John Jones en 93, t'en penses quoi? RF, tu vas me faire tous les combats. Après, tu vas me dire Dricus vs Rabib, Dricus vs Ngannou. Ça y est, une fois, deux fois, trois fois, faut arrêter, frérot. On est comme Selem, ça crie. Les gars, au bout d'un moment, posez vos questions, mais faut pas abuser, les gars. Soyez. Je suis pas comment on dit Akinator, les gars. Bien sûr qu'il peut monter à 93, mais ça y est, tu m'as posé deux, trois fois la question, frérot. Les gars, il y a une question qui est vraiment intéressante que j'ai envie de vous poser. Je l'ai notée tellement. Je trouvais que c'était très intéressant. Euh, et j'ai envie de vous la reposer aujourd'hui, encore une fois. Il y a plusieurs questions, répondez bien. Je vais répéter plusieurs fois. Vous mettez à chaque fois celui que vous pensez qui aurait gagné, ok? Parce que là, c'est intéressant, les gars. Écoutez bien. Écoutez bien. Khabib Prime vs Islam Prime. Qui gagne? JSP Prime vs Kamaru Prime. Qui gagne? DJ, donc Demetrius Johnson Prime vs Pantoja Prime. Qui gagne? Merab vs Dominic Cruz Prime. Qui gagne? Adesanya Prime vs Silva Prime. Qui gagne? John Jones vs Fedor. Qui gagne, les gars? Je répète. Khabib vs Islam. GSP vs Kamaru. Demetrius Johnson vs Pantoja. Merab vs Dominic Cruz. Adesanya vs Silva. John Jones vs Fedor. Est-ce que j'ai besoin de répéter ou pas? C'est comme avait dit Ryan Garcia entre lui et John Jones, Soukok qui gagne. Ah ouais. Les gars, il y a Inoue qui a combattu hier. Gros combat, hein. Gros combat, hein. Il s'est fait down en plus, a pris down son adversaire. Pour moi, Khabib gagne, GSP gagne. Après, je sais plus. Il y avait Merab, Dominic Cruz, Adesanya Silva, GSP Kamaru, on a dit. Dimitris Johnson, Vespantoja. Putain, j'ai les cervicales, les gars. Oui. J'ai envie de me les faire craquer de fou, hein. Islam Prime, GSP Prime, DJ Prime, Dominic Cruz gagne, John Jones gagne. Khabib, GSP, Dimitris Johnson, Adesanya, Merab. Merab gagne, Adesanya gagne, Dimitris Johnson gagne. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. T'as oublié John Jones, RF. Pareil pour KV. C'est intéressant, là, en vrai. Vous pensez qu'Adesanya Prime gagne Silva Prime, non? C'est intéressant. John Jones, ouais, normal. Je comprends. Par contre, Abislam, c'est impossible à pronostiquer. Bah, c'est simple, les combattants de l'époque auraient gagné et les combattants actuels auraient gagné contre les combattants de l'époque. Anderson Silva, très grande légende. Ouais, c'est vrai, hein. C'est pas pour rien qu'il est dans la liste des GOAT. Silva, pour moi, est surcoté. Pourquoi RF? Moi, je trouve que c'est plus sa fin de carrière qui est catastrophique. Un peu, je trouve. Un peu à la. Bon, pas autant, mais un peu à la Ferguson, quoi. Même si Silva a beaucoup plus prouvé, mais je trouve qu'il a une fin de carrière catastrophique, Silva. Fedor Prime, c'est un poids lourd et John Jones, son prime mi-lourd. Son époque, il n'y avait personne dans sa caté. C'est pas comparable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais même GSP, pour moi, dans sa caté, c'était pas non plus. Il n'y avait pas des mecs comme maintenant, hein. Et il y avait moins de mecs de pays de l'Est et tout, ça n'a rien à voir, je trouve. Bon, du coup, BSD, Rebeki, t'en dis quoi? J'ai dit que BSD est favori, parce que je le vois meilleur dans tous les compartiments, meilleur fight IQ. C'est juste que c'est un bourbier, Rebeki, en fait. Ça va être dur de le battre et de le finir pour moi. Ça va être une guerre si ça se fait. Ça va être une guerre nucléaire. Est-ce que c'est bon pour BSD? Je sais pas. Pour moi, Dricus Duplessis, par exemple, aurait battu Silva. Après, c'est dur de faire des comment ça s'appelle, des plans sur la comète. Mais je trouve que globalement, il y avait des mecs forts. Après, attention, je dis pas que la catégorie actuelle est meilleure, mais je trouve pas que c'était des tueurs à gages. Je parle, en fait, il y a beaucoup de middleweight qui sont pas pour moi des middleweight en fait. Ok, pour moi, vaut mieux Rebeki qu'Alvarez. Ouais, je suis d'accord, largement. Mais après, tu gagnes moins de place dans le classement là. Là, tu vas pas monter dans le classement. BSDC prend Rebeki, je pense. Hmm.
Après, c'est mon avis. C'est mon avis perso. Ah là là. Bon, les gars, je pense on va s'arrêter là. Hamzat Bonikal, t'en penses quoi, les gars? Hamzat, il laisse pour mort à Bonikal. On va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé ou un suivi personnalisé, programme alimentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, Twitter, TikTok. On en parle, on en discute. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous pouvez aussi me contacter via YouTube, il y a un lien pour réserver un appel, mais que pour les gens déterminés, les gars qui veulent changer. Profitez du code promo NMC-du-bas Nabil pour les compléments alimentaires sur Nutrimuscle. Vous avez une réduction dessus. Oconabil 10 pour la gourde filtrante, les gars. Euh, ouais, enfin, c'est pas vraiment officiel encore pour son adversaire Rebeki, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça puisse être lui. Parce que c'est un bon match-up pour l'UFC, c'est intéressant. Mais on en reparlera, je pense, demain. Demain, on va parler de Belal Mohamed vs Jack Della Maddalena. Et on reparlera de BSD rapidement aussi. Donc vers midi, midi 30 comme d'hab, on lancera le live. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un truc que j'ai oublié, mais je sais plus où. N'hésitez pas, ouais, les gars, à checker dans ma description YouTube aussi. Il y a tous mes liens, tous mes programmes, tous mes réseaux. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Sur TikTok, il y a des vidéos qui vont sortir là dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à follow, à mettre les notifications. Pareil sur Instagram, prenez soin de vous, on se dit à demain.